Nous allons voir dans ce didacticiel comment traiter la dynamique d'une planche avec le logiciel Shaper Wave Dynamics. Donc le nom Shaper Wave Dynamics est simplement constitué des trois fonctions principales de ce logiciel, c'est-à-dire Shaper comme Shape Room, Wave Room pour faire des vagues, et Dynamics c'est ce qui associe, on va dire, la vague à la planche. Et pour faire des tests de dynamique d'une planche, on aura besoin donc de faire ce qu'on appelle un scan hydrodynamique de la planche. Ça nous permettra aussi d'extraire les propriétés dynamiques de la planche pour faire des comparatifs entre deux planches, deux modèles de planche pour un surfeur donné. Donc on va ici dans ce premier didacticiel sur la dynamique de la planche apprendre à scanner la planche. Donc ici on est dans une phase de la shape room où c'est qu'on vient terminer sa planche. Voilà, on va dire ceci me plaît bien, je vais conserver cette planche de cette forme là. Donc on va dire qu'elle vient juste d'être finie de shaper. Voilà, on a toutes ces formes. Bon, c'est une planche qui est terminée. On va maintenant la scanner. Donc on va dans l'onglet projet et au niveau de la planche, board, ici on l'appelait Blue Trek, on va voir le dernier nœud en bas qui ressemble à un petit camembert avec un graphique où est marqué No Hydroscan. Alors ça veut dire que cette planche ne possède pas d'hydroscan, elle n'a pas été encore analysée au niveau de ses performances hydrodynamiques. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous sélectionnons le nœud No Hydroscan, ça active en bas un onglet où on voit le bouton Hydroscan, Hydrodynamic Scanner s'activer. Et bien on va tout simplement cliquer sur ce bouton et lancer le scan hydrodynamique de la planche. Ici, l'utilisateur n'a encore pas de numéro d'utilisateur qui lui permet de signer sa planche. Donc on va remplir les informations de l'utilisateur pour qu'il puisse signer ses planches. Donc User Setting, donc ça ouvre le panneau d'informations. Donc alors on met l'adresse email. Donc ici on va mettre l'adresse de l'utilisateur. Alors cette adresse email, pour info, elle reste vraiment secrète. Si vous ne cliquez pas sur montrer mon adresse email à la communauté surf, cette adresse email restera secrète. Cette fiche d'information va apparaître dans la surf community et en fait si vous désirez communiquer avec les autres shapers ou surfeurs à propos des planches et vous échanger des idées en termes de planches et de vagues, et bien en fait c'est ça qui apparaîtra dans la surf community. Et on verra apparaître ou pas votre adresse email si vous l'avez décidé, votre nom, il apparaîtra, et vous sélectionnez si vous êtes simplement un utilisateur qui découvre le shape et l'hydrodynamique à travers ce logiciel, ou si vous êtes un professionnel et à qui on peut adresser des commandes. C'est-à-dire que si vous sélectionnez cette case ici, I sell and send the board I share, et bien en fait les utilisateurs sauront que les planches que vous proposez, que vous montrez dans la surf community, sont à vendre. Alors ici vous pouvez mettre un lien vers votre site web, votre site web préféré. Donc nous ici on va mettre FinSurf, voilà, hop. On peut tester le lien, voir s'il fonctionne. Vous pouvez sélectionner un logo, donc on a une petite liste de logos, ou bien en télécharger un qui correspond à votre marque. Les diverses infos ici vous pouvez mettre et un message pour les personnes qui s'interrogeront sur votre cas. Et donc là, Apply and Close, et ça va vous attribuer donc un numéro d'utilisateur. Donc il y a une connexion qui se fait au serveur du logiciel. Et là vous êtes enregistré, donc vous pouvez signer vos planches et éventuellement, donc ça c'est juste si vous voulez, les partager avec la communauté. Donc elle existe déjà en exemple. Alors on ne peut pas enregistrer une planche des exemples pour conserver les modèles de base intacts. Donc ici j'enregistre sous Blue Trek 2, voilà, ok, et maintenant donc je vais pouvoir retourner ici et faire mon scan. Une petite fiche nous indique qu'il va falloir peut-être prévoir un petit peu de temps. Un scan, ça me met entre 20 et 30 minutes suivant la puissance de votre ordinateur. Donc là, je lance. Et donc, en fait, je vais expliquer un petit peu ce qui se passe. Le logiciel va parcourir une liste d'angles, parce qu'en fait, une planche de surf, ça va pas tout le temps tout droit.
ça prend vite 5-10 degrés de dérapage. Et en fait, le scan, lui, il va calculer les performances hydrodynamiques de votre planche, c'est ce qu'il est en train de faire ici, à tous les différents points d'appui possibles qui ne créent pas d'enfournement, ni de basculement, ni d'arrêt de la planche parce que trop en arrière, et il va les enregistrer. Et il le fait ça pour tous les angles de 0 à 90 degrés. Ici, ce qu'on peut voir à droite, c'est l'actualisation du calcul des diverses positions du surfeur sur la planche. Et le scan hydrodynamique qu'on est en train de réaliser ici permet d'enregistrer les informations de base dans la planche, et le calcul après une modification de place sur la planche sera beaucoup plus rapide grâce à ce scan. Donc c'est un temps d'environ 10-15, on va dire environ 20 minutes de calcul qui va être largement récupéré dans nos modélisations, dans nos essais dans la vague. Cette méthode de scan hydrodynamique est très particulière parce qu'elle permet d'enregistrer l'équilibre du surfeur sur la planche et de déterminer la surface en frottement avec l'eau suivant cet équilibre-là. Ce scan hydrodynamique est attaché à la forme de la planche. Ça, c'est un élément assez important parce qu'il n'est pas attaché à la dimension de la planche. C'est-à-dire que si le scan dynamique a été fait pour une planche d'une forme donnée, comme celle-ci ici, eh bien, si on va après dans l'onglet longueur et volume modifier sa longueur, on n'aura pas besoin de recalculer le scan hydrodynamique parce qu'un scan hydrodynamique est fait pour toutes les tailles de planche. Il est fait pour une forme donnée et si on ne modifie pas la forme, il restera valide. Ça nous permettra donc de stocker notre planche dans sa bibliothèque et de modifier sa dimension pour essayer si on a un surfeur de 50 kg ou de 40 kg, on pense bien qu'on ne va pas avoir la même dimension de planche. Donc on va pouvoir modifier sa planche et ajuster la taille de la planche au surfeur dans la vague presque en temps réel. Donc ça fait vraiment un outil pour le shaper, suivant le poids de son surfeur et suivant la taille de sa planche et suivant la forme de vague, il va vraiment pouvoir proposer au surfeur la planche adaptée à son besoin et à son style de surf et à la vague qu'il surfe. L'invention dans ce logiciel, c'est vraiment ce cœur-là, c'est le scan hydrodynamique. Il a fallu vraiment développer une méthode de calcul très originale pour se débarrasser des éléments finis qui sont juste ingérables avec le surf. C'est-à-dire les éléments finis, c'est le calcul des frottements en CFD sur une surface donnée, à un angle donné, à une attitude donnée, avec une pente de vague donnée. Et il est absolument impossible de pouvoir comprendre ce qui se passe sur une planche si on n'a pas de mouvement sur la planche, si on n'est pas capable de modifier la place du surfeur. Il faut pouvoir aussi inclure le volume de la planche, par exemple lors du take-off, pour intégrer la quantité de poussée due à l'hydrostatique, à l'effet bouchon. Le scan hydrodynamique permet donc de séparer les différents éléments qui entrent en ligne d'action lors du surf. Donc voilà, on va laisser faire le scan dynamique son boulot. Il va scanner la planche et on reprend juste après la fin de ce scan, donc d'environ 20 minutes. Donc voilà, notre planche est scannée. Donc nous connaissons les performances hydrodynamiques qu'elle produit lorsque le surfeur vient prendre différentes positions dessus. On reconnaît qu'une planche a été hydroscannée grâce au petit logo. C'est un petit camembert de pourcentage avec un graphique qui indique que donc elle a été analysée. Si on va dans la librairie voir au niveau des planches, donc au niveau des planches qui sont enregistrées, on va pouvoir très rapidement se rendre compte qu'une planche possède ou non un hydroscan. En l'occurrence, celle qu'on vient de réaliser a son hydroscan et on voit dans le projet ici qu'elle a 11 hydroscans, c'est-à-dire les hydroscans de 0 à 90 degrés qui sont ici. Donc on va voir maintenant comment on peut se servir de ces hydroscans. Donc ici maintenant je peux activer Dynamics. Dans la Shape Room, l'option dynamique n'a pas exactement la même fonction que dans la Wave Room, mais on retrouvera l'option dynamique aussi bien dans la Wave Room que dans la Shape Room. Dans la Shape Room, si on active l'option dynamique, on a donc le schéma de la planche et des positions que l'on peut sélectionner dessus.
Et lorsque on sélectionne une position sur cette planche qui a été scannée, eh bien on voit la ligne de contact s'actualiser aux différentes positions du surfeur. Alors la ligne de contact, c'est la ligne de contact avec l'eau, hein, c'est la zone qui rentre en contact avec l'eau. Ici, toujours dans la Shape Room avec l'option dynamique activée, on peut aller scruter donc les performances suivant une donnée qui est ici, c'est-à-dire la vitesse du fluide, la pente et le poids du surfeur. Donc ici, ça serait, donc il n'y a pas de pente, ça serait, on va dire, du surf sur un lac, surf tracté sur un lac. Et donc à 5 mètres secondes, je peux tout simplement me dire, tiens, quelle est la traînée de résistance de cette planche à cette vitesse-là. Donc je vais dans la dashboard, dans les différents éléments ici, et suivant ma position sur la planche, je vais voir que la traînée de friction et de forme ont des proportions plus ou moins importantes. Si je me mets sur l'arrière en freinage, c'est la traînée de forme qui va être surtout importante. On voit que la traînée de friction est faible. Si je vais sur plus sur l'avant de la planche, on a une plus grande couverture de contact. Et là, c'est la traînée de friction qui va prendre le dessus. On voit les angles d'incidence, on voit les angles de planning. Par exemple, ici on a un angle de planning qui est de 7 degrés. Si je vais sur l'arrière en position de freinage, je suis sur 15 degrés d'angle de planning. Alors on peut afficher ici les différents vecteurs qui peuvent nous intéresser. Donc par exemple ici je vais montrer le rayon de courbure. Ça c'est un point assez important. Quand on parle de maniabilité d'une planche, on parle de sa capacité à virer. Donc si je peux virer aisément, c'est que le rayon de courbure peut être facilement réduit. Si je me dirige sur le côté de la planche ici, on voit que mon rayon de courbure se réduit. Si je vais encore plus sur le côté, on voit qu'il se réduit encore plus. Si je reste sur le centre, il s'allonge. Et on voit ici le rayon de courbure qui est de 61 mètres. Et ici, on le voit se réduire. Donc le rayon de courbure en fonction de la position est une indication de précision sur le paramètre de maniabilité de la planche. Parce que si lorsque je me déplace sur le côté, mon rayon de courbure ne s'affaiblit pas rapidement, ça veut dire que ma planche a du mal à tourner. Donc ça c'est une information qui va nous permettre de comparer très exactement entre deux planches et deux surfeurs ce qui se passe en fonction de sa position. Donc ça va nous amener sur les paramètres dynamiques et sur l'analyse d'une planche en termes de dynamique. On va voir dans le Shaper Report un objet tout à fait tiré de ce principe-là, qui nous permet de sortir 3 rapports dynamiques à 5, 20 et 40 km/h pour ce surfeur de 80 kg par exemple, et cette planche-là. Donc on va juste voir un peu l'apparence que ça a. On verra dans un autre didacticiel comment bien analyser un rapport hydrodynamique. Et à quel point c'est un outil pour le shaper pour montrer à son client la pertinence de ses choix. Donc voilà le rapport hydrodynamique pour cette planche aux 3 vitesses 5 km/h, 20 km/h et 40 km/h. Donc on a un premier graphique ici qui indique les angles d'attaque aux différentes positions. Donc au centre ici, on voit qu'on va avoir un angle d'attaque minimum de 8 degrés et en arrière ici, dans la zone bleue, on est environ à 20 degrés. On voit que les angles d'attaque maximum sont sur les côtés dans les positions de virage serré et on atteint environ 45 degrés ici. Donc comme ça tout seul, ce n'est pas forcément très parlant, mais par contre, lorsqu'on va comparer cette fiche-là avec la fiche d'une autre planche pour le même surfeur, ça va fortement influencer le choix, parce qu'on va se dire, ah oui, effectivement, quand je me mets ici, j'ai quand même beaucoup plus d'angle d'attaque qu'avec cette planche-là. On va voir aussi, par exemple, ici, les frictions, les traînées. La part de traînée de friction et de planning sur une planche suivant les différentes positions ici. Donc toujours avec le graphique des forces en newton de friction suivant les positions du surfeur. Et ici, un graphique qui est à mon avis très important, c'est le graphique de maniabilité. Maniabilité parce qu'il renseigne sur le rayon de courbure en fonction de la position sur la planche. On va atteindre des très faibles rayons de courbure quand on est proche du rail et des rayons de courbure très longs lorsqu'on est au centre parce qu'on va en ligne droite pratiquement. Donc le schéma dessous nous donne l'échelle des rayons et lorsqu'on va comparer ce graphique de maniabilité avec une autre planche pour le même surfeur, on va voir avec évidence la caractéristique de maniabilité s'imposer entre les deux planches pour le surfeur à telle vitesse.
chaque vague ayant sa vitesse, on va pouvoir se dire, pour tel type de vague, cette planche-là est vraiment adaptée pour ce surfeur de ce poids-là. On rentre vraiment dans une argumentation du surf qui est basée sur des phénomènes physiques réels. Alors on va voir comment maintenant la dynamique peut être utilisée donc, dans la wave room. Donc ici on a chargé une vague de 1,20 m dans la wave room et on va actionner donc la dynamique dans la wave room. Vu que notre planche a été scannée et qu'elle possède son hydroscan, elle est utilisable dans la vague. Si elle n'avait pas d'hydroscan, nous ne pourrions pas la rentrer dans la vague parce que nous ne connaissons pas ses performances hydrodynamiques. Donc celle-ci, celle de notre projet donc Board Blue Trek 2 à 11 hydroscan, elle peut travailler dans la vague. On a juste à activer donc l'option dynamique ici. Alors, lorsque on rentre avec une planche dans la wave room, en fait, on va laisser des vitesses de défilement lentes, on va rester à 1 centième. Parce que si on va trop vite, le logiciel et l'ordinateur n'auront pas le temps de recalculer les performances et ça fera une trajectoire saccadée qui aura peu d'intérêt à être analysée. Donc on va rester à vitesse lente lorsqu'on est en option dynamique dans la vague. Donc on voit ici qu'on peut modifier notre attitude sur la vague. On pourrait par exemple afficher la trajectoire ici dans la vague et voir comment cette trajectoire varie avec notre position sur la planche. Nous voyons aussi que la position sur la planche influence, par exemple ici, on va se mettre ici, influence la traînée. Si on se met en arrière sur la planche, on voit qu'on va avoir une traînée importante. Si on se met sur l'avant, on a un meilleur planning et on voit que la traînée diminue. On va voir comment rapidement tester une planche dans une vague, donc grâce aux options de départ, Start Setting. Donc il faut commencer par ici, Start Setting. Lorsqu'on est sur Start Setting, une affiche en haut s'ouvre et la vague vient à son début. Le surf space se met à son début. On peut double-cliquer sur une zone du surf space pour venir placer la planche où l'on désire. Et on va orienter la planche vers la droite ou vers la gauche, suivant la direction de départ que l'on désire prendre. On va se positionner sur la planche à un endroit ou à un autre pour ramer et pour faire notre take-off. On va aussi pouvoir modifier la vitesse de départ en haut. Donc à ce sujet, on va regarder par exemple quelque chose. Si le surfeur est en position assez arrière sur sa planche au départ ici, on voit qu'il a un fort angle d'incidence, et on va regarder en bas ici dans les performances la puissance nécessaire pour déplacer la planche à cette vitesse-là dans ces conditions-là. Si j'accélère en haut la vitesse initiale, on voit que la puissance nécessaire augmente. Ici, on aura une puissance qui est réservée, on va dire, à des athlètes. On voit il y a une ligne rouge qui dit Athletic Power, une ligne bleue, on va dire débutant, ou Normal Power plutôt, même pas débutant, un peu plus quand même. Donc on voit ici ce qu'on va pouvoir générer comme effort pour aller à telle vitesse pour notre départ. On va constater par exemple que si je me mets plus en avant sur la planche ou plus en arrière, la puissance nécessaire à cette vitesse-là n'est pas la même. Donc on comprend déjà très bien ici qu'on a intérêt à se mettre le plus en avant possible à la limite de l'enfournement pour ramer. On voit que sur ce schéma-là de positionnement de surfeur, si on se met trop en avant, on a une petite affiche qui vient, on dit que le surfeur a été remis dans sa zone de stabilité, parce que sinon il tomberait s'il était plus loin. Ici, ces zones sont inactives, on ne peut pas positionner le surfeur dans des zones qui sont instables, sinon ça serait ingérable. Donc le logiciel prévient l'utilisateur qu'ici il a dépassé la limite de ce qui est gérable. Donc on clique et si on a le petit panneau qui s'affiche ici, hydrodynamique input surfer position out of stability area, ça veut dire qu'il faut se replacer dans une position plus stable. Donc ici je vais mettre le plus en avant possible et je vais voir que donc dans cette position là, je vais pouvoir atteindre une vitesse pour un surfeur de puissance moyenne d'environ 5,2 mètres secondes dans cette petite pente de démarrage. Je clique appliquer et je vais simuler donc mon départ dans cette vague. Je peux m'amuser à accélérer un tout petit peu, mais on va voir qu'on aura une limite, c'est quand ça va commencer à saccader un peu. Donc je peux observer donc mon départ ici et mes performances. Je pourrais aussi montrer l'histoire des performances ici.
les performances d'angle de planning et tout ce qui peut nous intéresser pour analyser la planche. Donc vous voyez, ça saccade un peu, il vaut mieux que je ralentisse un peu pour être plus précis. Donc ici, on a un peu raté la vague. Je repars au départ, Start Setting. Je vais me mettre dans une autre position un peu plus haute. Je vais partir un peu plus droit dans la vague. Hop. Et je vais me donner un petit peu plus d'élan. Comme ça. Donc je vais attendre même un peu plus la vague. Apply. Et on y va. Je vais accélérer quand même un petit peu pour le départ, pour qu'on voit ce qui se passe. Et donc, je vais avoir ici à gauche le moment du take-off qui va s'afficher. C'est au moment où c'est que la planche commence à avoir suffisamment d'élan pour redescendre de la vague. Ici, la trajectoire est montante. La planche se fait rattraper par la vague et elle prend de l'altitude. Et à un moment donné, elle va pouvoir partir en planning. Et là, nous allons voir que le take-off se déclenche. Donc on va aller au ralenti ici. Et on va observer aussi une petite chose dans les projections, que ici, la flottaison de la planche, vu l'angle de la pente, a une composante qui nous propulse. Ça, c'est vraiment important pour le départ parce que c'est vraiment cette option flottaison, ce paramètre flottaison ici qui nous propulse au take-off, qui va déterminer pour un surfeur donné le volume de la planche nécessaire pour qu'il parte aisément dans une petite vague ou une grosse vague. Voilà. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur les performances dans les vagues en option dynamique parce qu'on va vraiment dédier des didacticiels pour ça. Donc c'est fini ici pour ce didacticiel de présentation de la dynamique avec Shaper Wave Dynamics.